Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin de Pâques. J'espère que vous avez passé un très joyeux week-end de Pâques. C'est pas fini, hein, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter. Moi, je voulais vous remercier avant toute chose du fond du cœur pour tous vos magnifiques commentaires. Vraiment, j'ai été comblée. Vraiment, vous m'avez toutes et tous envoyé des commentaires d'une grande gentillesse. Ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien dans ce monde de fous, comme dirait une collègue. Dans ce monde de fous, dans ce monde de tarés. Je sais pas si vous la connaissez, c'est Marie Cartemancy, que j'aime beaucoup. Elle est géniale. Et c'est vrai, elle a raison. Donc, merci du fond du cœur à toutes et à tous. Vraiment. Je prends ça plein cœur, vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas forcément le temps de tous vous répondre, mais le cœur y est. Le cœur y est avec toute ma sincérité. Certaines d'entre vous m'ont demandé une guidance privée. Regardez toujours en description. Vous aurez mon adresse mail, vous m'envoyez un petit mail et on voit ça ensemble. Ok ? Voilà, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie. J'ai été très touchée. L'une d'entre vous m'a dit que je lui faisais penser à une grande médium russe. Écoutez, c'est adorable. Et puis ça m'a fait beaucoup rire parce que je suis pas russe, mais j'ai des origines tziganes polonaises. Enfin, ma grand-mère paternelle était tzigane polonaise. D'ailleurs, ça a été un sujet de conflit dans ma famille du côté du géniteur. Parce que, parce qu'on a, enfin, pas, moi non, quand je dis on, moi non, au contraire, j'en suis même fière, mais pour certaines personnes, ils ont honte d'être tziganes parce qu'il y a le côté manouche. Mais moi, j'ai pas honte parce que je sais que mes dons me viennent de là et j'en suis très fière. Ce patrimoine-là, j'en suis très fière en fait. Il faut pas avoir honte de ce qu'on est, il faut pas avoir honte de ses racines, quelles qu'elles soient. On est ce qu'on est et c'est ok comme ça. Et vos racines, elles ont plein d'atouts. Donc oui, ça m'a fait rire cette histoire de grande médium russe que je ne connais pas hein, d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup à vous tous, vraiment. Alors, cette guidance, c'est quelqu'un a un message pour toi. Alors évidemment, je vais commencer à tutoyer pour pouvoir m'adresser à chacun d'entre vous. Si jamais cette guidance ne vous parle pas, eh bien, c'est que c'est tout simplement pas pour vous. C'est pas la vôtre. C'est ok, c'est comme ça. Ça arrive. Ne vous en offusquez pas, c'est juste que vous n'êtes pas sur la même ligne temporelle que les autres. Et il n'y a rien de... Tout va bien, enfin, je veux dire, on n'est pas tous sur les mêmes lignes temporelles. Il y a des moments où on est sur d'autres lignes. Des fois, on revient à une ligne temporelle commune, puis des fois, on n'y revient pas, puis des fois, on va sur des lignes temporelles communes avec d'autres personnes. Mais ne vous en offusquez surtout pas. Ok ? De toute façon, je vous ferai une vidéo sur les lignes temporelles parce que on m'enseigne beaucoup là-dessus en ce moment et c'est assez intéressant. Voilà, donc quelqu'un a un message pour toi. Alors, je commence à tutoyer, je m'adresse à la fois à l'âme groupe, donc au collectif, et je m'adresse à la fois à toi qui m'écoutes. Installe-toi confortablement, prends ton petit café, ton petit truc, c'est lundi de Pâques. Je tiens à dire que cette guidance n'est pas... cette guidance est intemporelle, hein, donc peu importe au moment sur lequel tu tombes dessus, tout est ok. Hein, même si c'est pas Pâques pour toi et qu'on est au mois d'août ou l'hiver 2027 ou je sais pas quand, peu importe. Hein, ce qui compte c'est c'est que tu sois là ici et maintenant dans l'éternel maintenant, dans ta ligne temporelle actuelle. Ok ? On commence ? C'est parti. Alors, j'ai utilisé pour cette guidance plusieurs oracles. J'en ai utilisé très exactement 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 oracles. Pourquoi ? Oula, alors attends, j'ai un petit souci, ça commence bien. Alors attends. J'ai un petit souci là, pourquoi ?
Attends, je te demande juste... Ah oui, non, 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 non. Non, 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 j'ai pas de souci. J'ai eu très peur, là. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Non, 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 non. Tout va très bien, Madame la Marquise. Donc, j'ai utilisé 5 oracles. Avec l'un des oracles, je n'ai pris au départ que 2 cartes pour pouvoir canaliser à partir de 2 cartes ce qui vient. Et ensuite, on fera le tirage avec les autres oracles que j'ai tirés à l'avance pour toi. OK? Parce que j'ai pas encore de, comment on appelle ça, tu sais, pour mettre la caméra, le trépied ou le portable. J'ai pas encore de trépied, faut que j'y aille. Donc pour l'instant, mon trépied, c'est ma main. Donc je peux vraiment pas faire autrement que de tirer les cartes à l'avance. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que je sois efficace. OK? Voilà. Alors, avec l'oracle des anges, on a ici le choix. Attends, hop, c'est le fil qui me dérange. Alors, on a le choix et la richesse. Ok, qu'est-ce qu'on me dit à partir de ça? Quelqu'un a un message pour toi. Alors, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que cette personne t'a apporté beaucoup de richesse. Je ne parle pas forcément de richesse financière ici. Je te parle davantage d'une richesse spirituelle, familiale, traditionnelle, peut-être religieuse, mais aussi des savoirs, une culture, un art, des moments partagés, des conversations partagées, sa présence. Ça, ce fut vraiment une richesse pour toi. On te dit jamais tu ne dois oublier ça. Plutôt, alors, je suis désolée, je vais te dire ce qu'on me dit, ça peut être rude à entendre, mais ce qu'on te dit, je suis là pour te passer les messages, hein, d'accord? Ce qu'on te dit, c'est que plutôt que de pleurer cette perte ou cette personne, ou même parfois pour certains sur ton sort, souviens-toi de la richesse que des richesses que cette personne t'a données. Et ce que je vois, c'est comme des... c'est marrant, des... comment je vais te décrire ça? Des morceaux de cercle. Imagine un cercle qu'on aurait cassé en plusieurs morceaux, tu vois. Un cercle vide, hein. Je parle pas d'un disque, je parle bien d'un cercle vide. Mais ce cercle, on l'aurait... donc un anneau, si tu veux, un anneau. Et cet anneau, on l'aurait cassé en plusieurs morceaux, en 8 ou en 10 morceaux. Ou en... Et ces morceaux d'anneau, ils sont bien départis. C'est-à-dire que si on reconstitue l'anneau, ça fera comme une sorte de rosace. C'est pas des morceaux discontinus, c'est comme des pièces d'un puzzle un peu. Je sais pas comment expliquer. Un peu comme les pièces d'un puzzle. Et du coup, si on reconstitue cet anneau, on obtient une jolie rosace. Les morceaux de l'anneau, si tu veux, ils sont très ronds, enfin très arrondis. Et du coup, on en obtient une très jolie rosace. C'est très beau. Et ces morceaux d'anneau, c'est à toi d'aller les chercher. C'est-à-dire, ce sont toutes les pièces du puzzle de toutes les richesses que cette personne t'a données. Il y a eu des moments partagés, il y a eu des joies, il y a eu des peines, il y a eu des enseignements peut-être, des fous rires, plein de choses. Et peut-être que pour guérir, pour faire le deuil de cette personne, même si le mot deuil est un mot un peu, on est d'accord, hein, un peu galvaudé, mais il n'y en a pas vraiment d'autres, hein. C'est comme s'il fallait que peut-être sur une feuille, que tu reproduises une rosace et que à côté de chaque rond, enfin chaque demi-rond, je sais pas comment expliquer ça, chaque pièce de la rosace, si tu veux, de chaque pièce du puzzle, eh bien, il faut que, ou alors à l'intérieur de chaque pièce du puzzle, ou dessus, que tu marques de quelle richesse il s'agit. Je te dis, ça peut être une culture, une religion, des dons,
une famille, de l'amour, des moments partagés. Il y a plein de choses. En fait, on te dit, il faut que tu vois les choses à l'envers. Essaie de cultiver la gratitude par rapport à cette relation avec ton défunt. Je pense que c'est un défunt. Essaie d'en cultiver la gratitude plutôt que de cultiver le manque. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais souviens-toi des bons moments et essaie de dessiner peut-être cette rosace. Et sur chaque... C'est pas vraiment une rosace, c'est... Je sais pas comment expliquer. Comment je peux expliquer ça? Si je voyais, je pourrais te faire un dessin, mais évidemment... tu vois une tarte? Pas une claque, hein, une tarte à manger. Tu vois un moule à tarte, il fait des petits le moule à tarte autour d'un moule à tarte, ça fait des petits arrondis. Du coup, si tu regardes les bords de ton moule, ça fait une petite dentelle un peu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ben, imagine que chaque pièce du puzzle est l'un des petits arrondis du moule à tarte. Sauf que c'est pas un moule à tarte, c'est un anneau. Donc, on enlève l'intérieur du moule. On enlève le plancher du moule, là où tu vas mettre la pâte, etc. On enlève ce plancher-là et on ne garde que le bord du moule. Que le bord, avec ces petits arrondis, ces petits... ces petits... Je sais pas si tu arrives à voir mon doigt, mais tu vois, comme des tuiles un peu, je sais pas comment expliquer ça. On garde ça, sauf qu'on va les faire plus gros, ces arrondis. On va les faire plus gros, du coup, il y en aura peut-être moins que sur un moule à tarte. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et chaque pièce, chacun de ces arrondis, là, de ces arrondis, c'est un moment ou c'est en tout cas quelque chose de riche que tu auras passé avec cette personne. Je t'invite vraiment à dessiner comme les bords d'un moule à tarte et de te dire, ok, qu'est-ce qu'il y a comme richesse que j'ai cette personne m'a apporté quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu mets en un mot ou deux dans chaque arrondi ou dessus ou à côté, en un mot ou deux. Et quand tu vas regarder le dessin à la fin, tu te rendras compte que tout... Là où tu cultives ta vie sur du manque, parce que ça se comprend, hein, ça se comprend, tu as perdu quelqu'un, évidemment que cette personne te manque et c'est complètement humain, enfin je veux dire, bien sûr, mais tu te rendras compte de tout ce que tu as vécu avec cette personne et tu pourras alors cultiver de la gratitude par rapport à cette personne. Parce que il y a eu aussi de belles choses, il y a eu aussi quelque chose de bien. Donc, le choix que tu as à faire, c'est de ne plus rester victime de ça, de ne plus rester dans le manque. Parce que cette personne, moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle veut que tu vives heureuse maintenant. Elle va bien, visiblement. Mais elle veut que toi aussi, tu ailles bien. Tu comprends? Donc, prends conscience de là où des richesses que cette personne t'a apporté, que tu as vécu avec elle, que vous vous êtes peut-être même apporté mutuellement, hein. Prends-en conscience et mets-le sur le papier ou sur un grand carton ou je sais pas, quelque chose que tu pourras garder ensuite. Que tu pourras garder en marquant son nom et ton nom en haut, par exemple. Pourquoi pas en collant une photo de cette personne, tu vois? Ça peut être quelque chose que tu peux mettre sur ton hôtel, mettre dans un cadre, par exemple, et mettre sur ton hôtel et pouvoir te souvenir. Et tu sais même... À côté de chaque pièce, ne prends pas tout le carton pour faire ton cercle. À côté de chaque pièce, tu peux mettre une photo. Par exemple, je sais pas si dans une pièce, tu mets quand on est parti en vacances ensemble à tel endroit, c'était génial, il m'a apporté ça ou elle m'a apporté ça. Eh bien, pourquoi ne pas mettre une photo de cette personne et de toi à ce moment-là? Tu vois, ça peut être ça. Et je t'assure que quand tu vas voir ce cadre, ce dessin et ces photos collées dessus, waouh! Plutôt que de pleurer,
tu vas voir toutes les belles choses que vous avez vécues. Et c'est ce qu'on me dit, et tu vas voir que ça va changer énormément de choses. Ok? Allez, on va passer maintenant à la guidance à proprement parler. Mais déjà, voilà. Alors, déjà, ce qu'on me dit, c'est que d'emblée, cette personne te protège. Elle n'est pas ton ange gardien, parce qu'un ange gardien, c'est pas un défunt, mais, elle est là, présente, et elle te protège. Vraiment. Elle te dit, je suis là, mais je veux que tu vives ta vie. Je veux que tu sois heureux, heureuse. Cette personne te dit qu'elle te voit. Et que là, ce qu'elle voit, ça lui plaît pas tellement. Fais-le pour lui, pour elle. Fais-le pour cette personne. Fais-le pour elle, pour lui. En fait, tu m'as comprise. Fais-le pour elle. Parce que... Attends. On me donne une odeur, là. Pourquoi? Après, j'ai mis des huiles essentielles. On me donne une odeur de fleurs, ou une odeur de nature. Une odeur d'eau. Je sens comme une odeur de... C'est peut-être la mer, ou c'est peut-être... je sais pas si... Ça parlera peut-être pas à tout le monde, ce que j'ai là, mais... Soit ça peut être la mer, ou soit ça peut être un fleuve. Rappelle-toi quand on allait là. Je vois... j'ai l'impression de voir une grande passerelle, ou un grand pont. Avec de l'eau qui s'écoule en dessous. On te dit aussi l'eau. Alors, pour certains, ça peut parler au niveau d'un endroit où vous alliez ensemble. Et pour d'autres, la personne me dit, l'eau a coulé sous les ponts. Arrête. Arrête. Arrête, j'entends ça comme ça. Désolée, hein, je fais passer. J'entends arrête. C'est-à-dire, oh, passe à autre chose. Ça ne veut pas dire oublier. Cette personne vous dit, je ne te demande pas de m'oublier. Et passer à autre chose ne veut pas dire m'oublier, mais laisse-moi vivre ma vie où je suis maintenant. Imaginez, cette personne vous dit d'imaginer ça. Imaginez que vous avez un parent au-dessus de vous et que votre parent n'arrête pas de ne vous lâche pas la grappe. Que votre parent est toujours derrière vous en vous disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi tu fais pas ça? Attends, ne marche pas tout seul parce que tu risques de te cogner. Vous lui diriez attends, mais lâche-moi, D'accord ou pas? Eh bien, ce défunt, il vous demande de le laisser partir maintenant. Parce que lui ou elle est toujours, écoutez-moi bien, lui ou elle est toujours vivante. Cette personne est toujours vivante. Elle n'est plus avec vous, certes, mais elle est toujours vivante. Elle vous dit, tu vas pas continuer d'arroser une tombe. Parce que moi, j'y suis plus. C'est une personne qui est un peu, waouh, qui dit ce qu'il pense. Hein. Donc, arrête d'arroser et arrête de pleurer. Ça sert à rien, en fait. Je sais, hein, c'est difficile à entendre. Mais on vous dit vraiment que cette personne, non seulement est toujours vivante, mais que cette personne vous aime et vous protège. Et elle vous dit, c'est fini maintenant, il faut que tu vives. Moi, regarde, est-ce que j'ai l'air malheureux? Non. À voir cette personne, je la sens pas malheureuse. Hein. Je la sens pas malheureuse. Elle est dans elle est dans l'au-delà, elle est dans une... J'allais vous dire une ville de l'au-delà. En tout cas, dans un endroit où elle travaille, où elle a l'air heureuse. C'est une autre vie. Elle a déménagé. Elle vous demande pas de l'oublier, c'est pas ça qu'elle vous demande. Mais elle vous demande de vivre. De vivre. Parce qu'après, quand vous serez plus là, le plus tard possible, hein, bien sûr, mais quand vous serez plus là, ce sera trop tard pour vivre. Et cette personne vous dit, je te prie de croire que tu vas te faire engueuler. Hein. Quand tu seras plus là, que tu viendras me voir en me disant, j'ai pas vécu parce que je t'ai pleuré toute ma vie, tu vas te faire engueuler. Hein. Ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Alors, l'ange gardien ici, je vous lis quand même la signification pour que vous voyez à quel point c'est puissant.
Je lis rarement les significations, mais là, vous allez voir. Illusion de la séparation d'avec vos défunts. Est-ce que c'est clair là ou pas? C'est une illusion, vous n'êtes pas séparés d'avec vos défunts. Oui, je sais. Sur le plan spirituel, c'est facile à dire. Sur le plan humain, ça l'est moins et je peux tout à fait l'entendre. Mais c'est vrai. Ok? Donc attention à la dépression face au chaos. Toute chose a sa raison d'être. Là, on vous dit clairement ici, avec l'ordre divin, qu'il y a un ordre qui n'est pas toujours compréhensible par les humains, je peux l'entendre. Que tout est impermanence. Que l'ordre des choses, c'est un jour de partir. Il faut bien comprendre qu'on est sur Terre pour très peu de temps. C'est pour ça qu'il faut essayer de pas se pourrir la vie et de pas pourrir la vie des autres. Parce que ça dure pas longtemps. Et que les gens qu'on aime, ils partent. Et que nous aussi, un jour, on part. Donc, l'ordre divin, c'est pas évident sur le plan humain. Et moi, la première, j'ai beau être médium, vous inquiétez pas, j'emmène pas large par rapport le jour où ma mère partira. Hein, on est bien d'accord. Hein. Mais, qu'on le veuille ou non, les amis, l'ordre divin, c'est l'impermanence. C'est, on est là. La vie nous arrose, le soleil, la pluie nous arrose pour qu'on pousse. Et puis un jour, l'écorce tombe et on meurt. Et voilà. Mais quand on meurt, la bonne nouvelle, c'est qu'on va ailleurs. Donc, il faut, facile à dire, mais il faut qu'on accepte toutes et tous l'ordre divin. Voilà. La médium dit ça, mais l'être humain, la femme que je suis, dit oui, mais bon, hein, bon, pas simple. Donc, mais cette personne, en fait, ce qu'elle vous demande, c'est va, cours. C'est marrant, j'entends, c'est rigolo, en ce moment, je suis très avec Michel Berger. J'entends la chanson « Va et cours et joue ta vie, et j'ai obéi. Va et cours et joue ta vie, et je disais oui. » je sais plus. Enfin, la chanson, c'est 20 ans demain, de Michel Berger. Alors, vous avez peut-être plus 20 ans, mais on te dit, retrouve une forme de jeunesse. Va et cours et joue ta vie, va et cours et brûle ta vie, mais pas brûler dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens ici, on vous dit de vivre, vivre, parce qu'un jour ce sera trop tard et que c'est maintenant. J'entends aussi la chanson « On aura toute la vie pour... » Non, c'est pas ça. « Si on a toute la vie, c'est pour s'amuser. On aura toute la mort pour se reposer. » D'accord? C'est Georges Moustaki, ça. Il doit bien se reposer aujourd'hui. Donc voilà, le messager, ici, c'est une personne qui vient vous dire « Je t'aime, mais lâche-moi, vis. » Justement, si tu m'aimes, c'est pas du chantage, hein. Mais si tu m'aimes, fais-le pour toi, mais fais-le pour moi aussi. Vis. Le messager aussi, il vous dit que si vous travaillez plus, écoutez bien, je sais pas où vous en êtes, est-ce que vous êtes étudiant, peut-être vous êtes en formation, peut-être vous travaillez, mais si vous travaillez plus, il vous prédit une réussite dans les études ou une réussite professionnelle avec une expansion rapide et une reconnaissance. Et il vous dit que vous allez devenir un phare de lumière pour les autres. C'est quand même pas rien, ça. Et pour ça, il faut accepter de péter la coque. C'est vraiment ça qu'on me donne. C'est-à-dire cette coque de larmes, cette coque de larmes, de dépression, de pas bien, de chaos, de deuil. Faites votre dessin, là. Faites votre truc. Prenez le temps. Aujourd'hui, on est lundi de Pâques. Si vous n'avez pas grand-chose à faire, prenez le temps de faire ça sur un carton. Vous savez, vous pouvez faire ça aussi sur de la feutrine. Vous collez votre feutrine sur un carton. Ça peut être aussi ça aussi. Soit en dessin, soit en broderie, en collant des petites graines ou des gommettes ou des... Je sais pas. Mais en tout cas, prenez ce temps-là pour vous. C'est vraiment un temps... Mettez-vous une petite musique, un truc. Peut-être ça va vous faire pleurer, hein. Mais... c'est pas des mauvais pleurs, ce sera des pleurs qui vont vous
Là, voilà, j'ai le plexus qui est noué, donc pour moi, c'est des bons pleurs, j'ai envie de vous dire. Ok? Alors ici, on me parle de votre enfant intérieur. Et on vous dit voilà, que l'enfant intérieur doit s'exprimer. Justement, la créativité, hein. Et on vous dit, exprimez votre créativité pour exprimer vos émotions. C'est exactement ça. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Exactement ça. Hein. Exactement. Je sais pas mieux. Hein. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que chez vous, il y a quelque chose qui a été cassé dans l'enfance. Peut-être même quelque chose que vous n'avez pas réussi à exprimer, que vous n'avez pas pu exprimer pour des tas de raisons. Il y a quelque chose qui a été cassé. Et malheureusement, comment dirais-je? Il y a comme des choses... Oui, comme si vous manquiez de quelque chose pour grandir. Mais vous allez devoir faire sans. Vous savez, quand on a un handicap, souvent, il faut compenser par autre chose. Quand on a une jambe en moins, bah, faut prendre une béquille. Ça remplace pas la jambe, mais ça compense. Quand on voit pas, bah, faut prendre une canne blanche ou un chien guide. Ça remplace pas les yeux, mais ça compense. Etc., etc. Vous avez un handicap. Visiblement, dans l'enfance, il y a quelque chose qui a été cassé. On a tous des handicaps, plus ou moins visibles, mais on en a tous. Il va pas falloir chercher à remplacer ce que vous n'avez pas, mais à compenser, à trouver une béquille, une canne, un bâton. Pas quelqu'un. Hein? On ne peut pas demander aux autres de réparer nos manques. D'accord? Mais vous allez devoir être inventif pour compenser ce manque, parce qu'il y a un manque, là, il y a quelque chose. Et par contre, exprimer vraiment cette douleur par de la créativité. Vraiment, ici, vous ressortez beaucoup en enfant. Peut-être c'est quelque chose qui a eu lieu dans votre jeunesse. Cette personne est décédée quand vous étiez jeune, peut-être. Ou alors, vous aviez vécu des choses quand vous étiez jeune avec cette personne. Mais il est temps vraiment d'exprimer ici. Attendez, on me dit quelque chose. Je sais pas pourquoi on me dit « mesure l'importance des choses ». Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à mesurer? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à l'estomac avec vous, là. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, il y a un truc qui n'est pas... Alors, on vous dit, aimer, c'est bien. C'est très bien d'aimer. Mais vous aimer et vous faire justice, dans le bon sens du terme, c'est bien aussi. Il y a des choses qu'on n'avait pas le droit, apparemment, de vous faire. Et cette personne vous dit qu'il est temps de reprendre vos droits. De reprendre votre pouvoir. Ça suffit maintenant, j'entends. Ça suffit maintenant. Donc, il est temps que vous preniez vos droits, votre pouvoir ici. Il y a un événement très proche avec la rose qui va arriver. Comme si vous alliez... Vous pourriez me préciser un peu plus, s'il vous plaît. On vous dit que vous allez savoir quelque chose qui est peut-être en lien avec ce défunt. Ici. Vous allez apprendre quelque chose ou savoir quelque chose. Du coup, vous allez vous autoriser à être ou à faire quelque chose et surtout, vous allez vous libérer d'un fardeau que vous portez. Apparemment depuis assez longtemps quand même. Depuis assez longtemps. Il y a quelqu'un ici. Alors, c'est marrant parce que pendant la guidance, il y a une carte d'un autre jeu qui est venu dans un jeu.
Ça doit être une carte que j'ai perdue et qu'on m'a ramassée en faisant le ménage. Et qu'on m'a mis n'importe où. Moi, je me dis, rien n'est au hasard. Si elle est sortie là, je l'ai prise quand même. Parce que j'ai senti que si cette carte sortait là maintenant, c'est qu'il y avait des raisons. Désolée, j'ai tourné la tête parce que j'ai senti quelqu'un et ça m'a pas trop plu, la présence. Donc, pardon. Les ennemis. Il y a... Cette carte, c'est les ennemis. C'est une carte qui vient de l'oracle de Béline, qui n'a rien à faire ici, mais qui est sortie. Et ce que j'ai entendu, c'est « laisse faire, c'est pas par hasard ». Il y a comme quelque chose... cette personne qui est défunte, elle voudrait que, apparemment, hein, que vous fassiez la paix avec quelqu'un ou que, en tout cas, vous disiez ce que vous pensez à quelqu'un. Ou que vous écriviez ce que vous pensez à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Et moi, ici, j'ai l'impression que quelqu'un vous a fait beaucoup de mal. Peut-être quelqu'un de votre famille, hein, je sais pas. En tout cas, ce que cette personne voudrait, c'est que ce soit résolu. Alors, avec les outils, vous êtes outillés, vous êtes équipés pour ce deuil. Pour certains, ce qu'on me dit, c'est que aussi, il y a des pardons qui n'ont pas été faits par rapport à cette personne. Et que les ennemis, en l'occurrence, c'est pas avec quelqu'un, c'est avec la personne en question, dans le sens où il y a un pardon ici qui n'a pas été fait. Et il va falloir que vous fassiez ce pardon pour vous libérer. Parce que j'entends pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Donc, il y a quelque chose que vous avez sur l'estomac, là, et il faut vous en libérer maintenant. Hein. Pour vous, hein, pour pouvoir continuer à vivre après. D'accord? C'est important ici, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. On me dit que c'est vraiment important ici, hein. Donc, du coup, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que après cette histoire d'enfance, là, enfin comment dirais-je, de l'enfant intérieur, et après ce deuil, il va y avoir une maturité qui va arriver. Hein? La maturité va arriver et du coup... mais par contre, on vous dit qu'il faut vraiment lâcher tout ça. Ok? Il faut vraiment lâcher tout ça. C'est important. Hein? Il faut que vous vous libériez ici. Vous pouvez faire un pas vers quelqu'un pour qui il y a une relation compliquée. Mais il ne faut pas oublier que cette personne doit aussi faire un pas vers vous. Ok? C'est important que cette personne fasse un pas vers vous aussi. Si elle ne fait pas de pas, il va falloir que vous lâchiez prise. À partir de ce moment-là, vous pourrez vous libérer et vous sentir beaucoup mieux. Après ça, il y a du mieux. Vous voyez, là, je vais beaucoup plus vite parce que vraiment, le noyau dur, si vous voulez, il est passé ici. Ici, on vous conseille de discerner et d'offrir juste ce qui est nécessaire au risque de vous perdre. Donc, oui, il y a un pas à faire, mais il y a aussi une réciprocité qu'on a à avoir avec vous. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens de cette guidance ici, c'est qu'il faut vraiment vous libérer, hein, faire le deuil. Voilà, les amis, je vais être obligée de vous laisser parce que j'ai un rendez-vous et que je suis en retard. Mais en tout cas, n'hésitez pas, tout est en description pour avoir une guidance privée. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!